Alors, merveilleux, le Seigneur est bon. Nous sommes toujours dans le livre de la Genèse, le livre de tous les débuts. Mais avec nos études, nous en parvenons à maintenant plus d'un an et demi sur ces études de Genèse, et nous sommes en train d'étudier Genèse chapitre 43 à 45, dont ce matin nous allons nous concentrer sur Genèse 42. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez prendre vos Bibles et tourner avec moi dans le livre de la Genèse au chapitre 42, et j'aimerais faire la lecture des 28 versets qui sont là. Genèse 42, verset 1er. Alors ici, nous sommes dans la situation de la première visite des enfants de Jacob en Égypte, lorsque maintenant notre cher ami Joseph est maintenant le deuxième en autorité dans le pays d'Égypte. Alors, Genèse 42, verset 1, nous lisons ceci. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? » Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte, descendez-y pour nous en acheter, là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrivât quelque malheur. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Joseph commandait dans le pays, c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre. Souvenez-vous maintenant que quand Joseph était jeune, à l'âge de 17 ans ou environ, il avait déjà eu ce genre de rêve qu'il racontait à ses frères qui allaient un jour se prosterner face contre terre devant lui. Verset 7. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous? » Ils répondirent, « Du pays de Canaan, pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet, et il leur dit, « Vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils lui répondirent, « Non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. » Il leur dit, « Nullement. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils répondirent, « Nous, tes serviteurs, sommes 12 frères, fils d'un même homme, au pays de Canaan. Et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et il y en a un qui n'est plus. » Joseph leur dit, « Je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés. Par l'avis de Pharaon, vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère, et vous, restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées, et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par l'avis de Pharaon, vous êtes des espions. » Et il les mit ensemble 3 jours en prison. Le 3e jour, Joseph leur dit, « Faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison, et vous partez, emportez du blé pour nourrir vos familles. Et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. » Et ils firent ainsi. Ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Ruben, prenant la parole, leur dit, « Ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant, mais vous n'avez point écouté, et voici son sang est redemandé. » Ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revint et leur parla. Puis il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Joseph ordonna qu'on remplît de blé leurs sacs,
qu'on remit l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donna des provisions pour la route. Et l'on fit ainsi. Ils chargèrent de blé sur leurs ânes et partirent. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne dans le lieu où ils passèrent la nuit, et il vit l'argent qui était à l'entrée du sac. Il dit à ses frères, « Mon argent a été rendu, et le voici dans mon sac. » Alors leur cœur fut en défaillance, et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait? » Ils revinrent auprès de Jacob, leur père, dans le pays de Canaan, et ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. L'homme qui est le Seigneur du pays nous a parlé durement et il nous a pris pour des espions. Nous lui avons dit, nous sommes sincères car nous ne sommes pas des espions. Nous sommes 12 frères, fils de notre père. L'un n'est plus et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père au pays de Canaan. Et l'homme qui est le Seigneur du pays nous a dit, voici comment je saurai si vous êtes sincères. Laissez auprès de moi l'un de vos frères, prenez de quoi nourrir vos familles et partez. Et amenez-moi votre jeune frère. Je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, que vous êtes sincères. Je vous rendrai votre frère et vous pourrez librement parcourir le pays. Lorsqu'ils vidèrent leur sac, voici, le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils vinrent, eux et leur père, ils virent, c'est-à-dire eux et leur père, leur paquet d'argent, et ils eurent peur. Jacob, leur père, leur dit, « Vous me privez de mes enfants, Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous prendriez Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. » Wow, quelle histoire! La rencontre des frères qui avaient vendu Joseph en Égypte comme esclave. Maintenant, Joseph est rendu le deuxième homme qui a le plus de pouvoir dans tout l'Égypte. Et l'élévation de Joseph au pouvoir n'a pas été instantanée, parce que Joseph a dû passer à travers une longue période de préparation, 13 ans en fait, de 17 ans à 30 ans. Mais c'était à travers ces années difficiles que Dieu formait son caractère afin de le préparer à la position de pouvoir que Dieu lui avait préparée en Égypte. N'oublions jamais le temps de préparation que Dieu nous fait passer à travers. Je me rappelle lorsque je travaillais durant les mois d'été dans la construction pour payer mon école biblique durant les 8 mois d'année d'école biblique. Et je me suis dit, c'est un travail, on travaille fort, on collecte l'argent, on paye nos factures. Mais savez-vous qu'aujourd'hui, le Seigneur m'a guidé à travers les années à diriger des équipes de construction à travers la province de Québec. Ce que le Seigneur m'a enseigné quand j'avais 18 à 23 ans, eh bien, le Seigneur l'utilise maintenant pour son œuvre dans la région du Québec, à plusieurs endroits. Alors, n'oublions jamais ces périodes de formation que le Seigneur nous permet de passer à travers, parce que le Seigneur ne perd jamais son temps dans notre entraînement, mais il nous forme. Dans le chapitre 42 de Genèse, nous constatons que Joseph est maintenant le bras droit de Pharaon. Il est également l'administrateur en chef de l'assistance sociale pour tout le pays d'Égypte. Souvenez-vous, l'Égypte maintenant sont en grande famine, les pays autour également, tout le monde s'en vient en Égypte, parce qu'en Égypte, Joseph avait collecté des vivres pendant 7 années. Tandis qu'au foyer paternel, la famille de Joseph commence maintenant à vivre sous la pression et les difficultés de la famine. La famille de Joseph a un grand besoin de nourriture et Joseph a les provisions nécessaires pour rencontrer ses besoins. Ces événements se déroulaient selon le plan de Dieu. Joseph avait de la nourriture et la famille de Joseph avait faim. Mais le problème était que le pourvoyeur, c'est-à-dire Joseph, lui qui pouvait ouvrir les portes pour le blé, et ceux qui avaient faim, c'est-à-dire la famille de Joseph, avaient de vieilles rancunes familiales. Avez-vous déjà vécu des rancunes familiales? Oh! Selon vos sourires, je m'imagine que vous avez eu votre lot de rancunes familiales ou que vous avez témoigné des rancunes familiales. C'est difficile, c'est dur quand un est en rancune contre l'autre et que ça fait des années que ça dure.
Maintenant, comment est-ce que la paix va être rétablie entre les frères de Joseph qui l'ont vendu en Égypte comme esclave et Joseph qui a maintenant le pouvoir de leur faire du mal s'il le désire et personne ne va questionner son jugement et son traitement de ses frères. Mais ici, Dieu devait maintenant réunir Joseph et ses frères qui le détestaient, afin d'assurer la survie d'une nation, la survie d'Israël, ainsi que la venue d'un sauveur. Savez-vous que Jésus-Christ, le sauveur du monde, est venu à travers Israël? Et maintenant, Israël, l'ancienne génération, les 12 fils de Jacob, sont maintenant sur le point de crever de faim. Et s'ils meurent de faim, il n'y a pas de Jésus-Christ qui s'en vient. Vous comprenez ceci maintenant? Dieu maintenant va travailler à travers les frustrations, les vieilles rancunes, les malaises qui ont été créés, les injustices qui sont arrivées dans le contexte familial. Wow! Est-ce possible? Est-ce possible que de vieilles rancunes maintenant, vous pouvez devenir des amis dans l'œuvre et le plan de Dieu? C'est ce que nous voyons dans le chapitre 42. Alors, la première visite des frères. Nous avons lu ensemble Genèse 42, versets 1 à 28. Alors maintenant, passons quelques remarques et appliquons ces versets bibliques à notre vie d'aujourd'hui. La famille était grande et le besoin de nourriture était urgent. C'est une chose qui est intéressante de la manière dont le Seigneur travaille. Si le Seigneur veut vous changer de place ou vous forcer à changer de place, ça commence par une famine. Ça commence par une situation difficile que vous ne pouvez pas tolérer, par laquelle vous devez faire quelque chose. Le Seigneur rend vos circonstances de tous les jours inconfortables. Pourquoi inconfortable? Parce que maintenant, s'il y a une ouverture en quelque part d'autre, oui, on va déménager. Oui, on va regarder les opportunités. Tandis que tant et aussi longtemps que vous êtes confortable là où vous êtes, il n'y a pas de raison de regarder ailleurs pour déménager. Parce que si le Seigneur, dans son plan divin, veut vous prendre ici et vous amener là, la première chose qu'il fait souvent, c'est de rendre votre contexte inconfortable. Parce que là, maintenant, vous êtes ouvert à des suggestions. C'est la manière que le Seigneur travaille. Eh bien, plus de 20 ans s'étaient écoulés. Et c'est pas surprenant que Joseph a reconnu ses frères, mais ses frères ne l'ont pas reconnu. Parce que ça faisait 20 ans. Vous savez, même lorsque vous allez pour votre permis de conduire, à tous les 10 ans, ils vont reprendre votre photo. Parce que même ce matin, il y avait du monde qu'on n'avait pas vu, ça faisait longtemps. Et, je vous avais pas reconnu. Pourquoi? Oui, mais quand c'est tes petits enfants, puis là, t'es grandi, puis t'es rendu à 19 ans, les changements ont été tellement grands que... Mais c'est pas surprenant. Savez-vous une chose aussi? Parce que Joseph parlait un langage étranger. Il parlait pas en hébreu. En fait, il utilisait un interprète. Ça fait que les frères de Joseph n'avaient aucune raison de supposer que l'homme qui était là, qui avait l'autorité de Pharaon, était leur frère qui avait vendu en Égypte. Il parle l'égyptien et non l'hébreu. Il se sert d'un interprète, alors il ne comprend pas ce qu'on dit, du moins c'est ce qu'il pensait. Et en plus, les Hébreux, eux, se laissent pousser la barbe, tandis que les Égyptiens, eux autres, c'est rasé régulièrement. Alors, le contraste, les habits, la barbe, 20 ans s'étaient écoulés. Est-ce surprenant que les frères de Joseph n'ont pas reconnu leur propre frère? Joseph avait été vendu en Égypte comme esclave et non comme administrateur du pays d'Égypte. Maintenant, pourquoi Joseph a-t-il parlé durement à ses frères, en leur disant « Vous êtes des espions, vous êtes venus pour investiguer les points faibles du pays. » Eh bien, c'est parce que
après toutes ces années, ses frères n'avaient toujours pas confessé leurs péchés et rectifié la situation avec leur père. Les frères de Joseph l'ont mis dans un puits. Une caravane d'Égyptiens passait. Ils l'ont sorti du puits. Ils ont pris son manteau de plusieurs couleurs. Ils l'ont baigné dans le sang de chèvre. Ils ont envoyé le manteau à leur père. Ils ont dit, « Papa, il y a une bête féroce qui a dévoré votre fils, qui l'a tué. Voici son manteau. » Alors, ils n'ont jamais corrigé la situation avec papa. En 20 ans. Imaginez-vous le beau-père, le père qui est en deuil parce qu'il a perdu son fils déchiré. Lui, tout ce qu'il pense, c'est que son fils a été déchiré par une bête féroce. Puis maintenant que la famine est arrivée, qu'il faut qu'il voyage, on aurait pensé que une fois que ça a été révélé, eh bien qu'ils ont eu 20 ans pour confesser leurs péchés à leur père, mais ils ne l'ont pas fait. Eh bien, Joseph les accusa d'être des espions. Non seulement ça, mais Joseph les enferma en prison pendant 3 jours. 3 jours de prison, c'était plutôt une inconvénience comparé à 13 ans de prison que Joseph avait souffert parce qu'il avait été vendu comme esclave en Égypte par ses propres frères. Mais ça donne à réfléchir, 3 jours en prison. Les frères étaient maintenant pourchassés par leurs péchés non confessés et non pardonnés. Remarquez ce qui est dit au verset 21 et 22 de Genèse, chapitre 42. Nous l'avons lu tout à l'heure, mais j'aimerais le relire. Genèse 42 et le verset 21. « Ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables. » Oh, c'est intéressant ça. Les frères se parlent entre eux en hébreu, puis ça chuchote. Puis ça se dit, « Hey, on était coupables envers notre frère. » Puis, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Maintenant, ils se sentent condamnés. Ils pensent que Dieu est en train de les punir pour leur action qu'ils ont commis il y a une 20aine d'années, ou presque. Alors les frères étaient maintenant pourchassés par leurs péchés. Les frères ont eu l'opportunité de confesser leurs péchés à leur père, parce que lorsqu'ils sont revenus, nous avons lu ceci au verset 36, et ici, Jacob, leur père, leur dit, « Vous me privez de mes enfants, Joseph n'est plus. » Ah! Puis là, ils auraient pu confesser à leur père, dire, « Ben, papa, en réalité, on ne sait pas ce qui est arrivé à Joseph. Nous, tout ce qu'on a fait, c'est que, bon, on l'a vendu comme esclave aux Égyptiens, puis on l'a trempé son manteau de plusieurs couleurs dans le sang de chèvre qu'on t'a envoyé pour te faire croire qu'il était mort. » Ils auraient pu confesser, drette là. Mais non! Mais non! Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas profité de cette belle occasion. Alors, puis Ruben, il dit, « Ben regarde, permets-moi d'amener Benjamin en Égypte, puis si je ne reviens pas avec lui, tu peux tuer mes 2 fils. » Alors, quelle idée de malade! Quelle idée de malade, tu peux tuer mes 2 fils! Tu dis ça à un grand-père! Tu sais, ton fils te dit, « Si je ne reviens pas avec ton autre fils, là, tu peux tuer mes enfants. » Mais c'est tes petits-enfants en passant. Ça fait que tu ne les tueras pas. Tu sais, quelle idée bonasse, quelle niaiserie qui sort de la bouche de Ruben, le plus vieux des fils de Jacob. C'est surprenant qu'est-ce que l'imagination peut sortir comme excuse, comme essayer de patauger à travers les menteries qui ont été dites et tout ce qui a été caché dans le passé pour se justifier, pour pouvoir contrôler la situation. Et c'est exactement ce que Ruben est en train de faire ici. Remarquez ici au verset 23 le mot « nous » dans leur confession. Verset 23, nous lisons ceci. Et nous l'avons lu un peu tôt ce matin. « Ils ne savaient pas que Joseph comprenait car il se servait avec eux d'un interprète. » Wow! Ils viennent tout juste de raconter ce qu'ils ont fait.
mais ils ne l'ont jamais confessé, ne réalisant pas que Joseph, parce qu'il se servait d'un interprète, comprenait tout ce qu'il disait. Alors Joseph, évidemment, ça l'a touché. Alors, il a été à l'écart pour pleurer. Mais remarquez ici le « nous ». Nous avons été coupables envers notre frère. Nous avons vu l'angoisse de son âme. Nous ne l'avons point écouté. C'est la seule fois que quelqu'un reconnaît ses torts dans tout le livre de la Genèse. C'est quelque chose qui est quand même remarquable. Alors ici, ils reconnaissent leurs torts entre eux, mais non pas avec leur père. Pendant plus de 20 ans, ces hommes avaient ignoré le cri de leur conscience. Pendant plus de 20 ans, ces hommes avaient supprimé leur conscience. Le seul moyen de se libérer de la condamnation de notre conscience est de reconnaître et de confesser nos péchés à Dieu et aux hommes. Parce que de confesser nos péchés à Dieu, c'est une chose. Parce que Dieu, dans son amour envers nous, on sait qu'il nous pardonne. Mais c'est une autre chose de confesser nos péchés aux hommes. Voici ce que Jacques, chapitre 5, verset 16, nous dit. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres. » Oh! Ça veut dire qu'un jour, c'est peut-être moi qui ai péché contre vous autres, c'est à moi de confesser mon péché. Alors, les péchés, là, oui, ça l'offense Dieu, mais ça l'offense aussi des individus. Et c'est pour ça que Jacques nous dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Le psaume 32, versets 2 à 4, révèle les conséquences des péchés non confessés. Ce passage des Écritures nous dit ceci. « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » Dans des situations de frustration familiale, de péché d'un bord ou d'une autre qui ont été non confessés pendant plusieurs années, bien, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est le psaume 32, versets 2 à 4. Vous ne pourrez pas être heureux tant qu'un péché va vous être imputé. Dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude, eh bien, c'est seulement celui qui n'a point de fraude que le Seigneur peut bénir. Tant que je me suis tu, tant que tu ne confesses pas, là, tant que tu ne le dis pas, eh bien, mes os se consumaient. Là, ta santé devient de moins en moins bonne. C'est curieux comment le péché qui a été commis, qui à travers les années qu'on veut oublier, mais maintenant commence à affecter notre santé. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. La main de Dieu qui s'appesantit sur quelqu'un qui a des péchés non confessés. Wow! C'est pas vous, là, mais j'aimerais que la main de Dieu me soutienne plutôt que la main de Dieu me pèse dessus à cause des péchés non confessés. Pourquoi? Parce que le résultat va dire que ma vigueur n'était plus que sécheresse. Oui, les péchés non confessés conduisent non au bonheur, mais à la sécheresse. Sécheresse spirituelle, sécheresse de votre santé. Et les enfants d'Israël, ici, ceux qui avaient vendu Joseph en Égypte, ils auraient pu confesser leurs péchés, mais ils ne l'ont pas fait. En conclusion, ce matin, nous pouvons dire ceci. Le péché enlève et détruit, mais la grâce et l'amour donnent afin de rencontrer les besoins de quelqu'un d'autre. Ceci peut être illustré par le fait que nos péchés ont enlevé la tunique glorieuse de Christ.
Mais en retour, Christ a pardonné nos péchés dans sa grâce et nous a donné la tunique du salut qui est digne de notre gloire future. Merveilleux! Si vous avez des péchés non confessés et non pardonnés, qui vous poursuivent quotidiennement, occupez-vous-en et occupez-vous-en immédiatement. Faites appel au sang de Christ afin que vous puissiez vivre librement sans sentir constamment la main de Dieu qui s'appesantit sur vous. Ne vivez pas votre vie chrétienne avec des péchés non confessés qui vous pourchassent dans tous les coins de votre existence. Amy Carmichael a dit ceci. Si je dis, oui, je pardonne, mais je ne veux pas oublier. Je te pardonne, là, mais je ne l'oublierai pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Eh bien, je dois alors me rappeler que Dieu lave 2 fois par jour tout le sable de tous les océans de toute la terre. Et c'est ainsi que je dois lui faire confiance pour laver ces mauvais souvenirs de ma pensée. Avez-vous réalisé ceci? 2 fois par jour, le Seigneur lave l'océan. Tous les océans de toute la terre, 2 fois par jour. Ça veut dire ça que Dieu peut nous aider à, tu sais, les souvenirs dans notre mémoire des frustrations, des injustices qui nous ont été faites. C'est dur de les oublier. Seigneur, lave-les. Lave-les pour que je puisse sincèrement pardonner. Autrement, je ne connais rien de son amour pour moi sur le mont du Calvaire. Puisque Dieu lave régulièrement les océans de la terre, ainsi il peut laver de ma pensée la culpabilité de mes péchés pardonnés et m'aider à les oublier. Un passage de l'Ancien Testament nous dit que Dieu, quand il pardonne nos péchés, eh bien, il les met dans le fond de l'océan. C'est merveilleux, hein? Savez-vous comment creux que c'est dans le plus profond de l'océan? Personne ne peut vivre là. Personne ne peut même y aller. Puis moi, là, j'ai l'impression que Dieu nous met une petite enseigne là où nos péchés sont dans le fond de l'océan, qui flotte à la surface, qui dit « pas de pêche permise ». Quand un péché est pardonné, ne retourne pas à la pêche pour ressortir le péché de l'océan que Dieu a mis. Alors, c'est quelque chose qu'on doit se rappeler et la semaine prochaine, le Seigneur voulant, nous allons regarder à la 2e visite des frères de Joseph en Égypte. Prions ensemble. Seigneur Dieu, merci de ta présence. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous as pardonné tous nos péchés. Aide-nous Seigneur de prendre cet exemple merveilleux. Nous voulons vivre en liberté chrétienne afin de te servir librement. Et Seigneur, toi qui connais nos cœurs, toi qui connais chacune de nos situations familiales, permets Seigneur que nous soyons gracieux et comme nous aimerions que les autres soient gracieux envers nous. Aide-nous Seigneur de pardonner et d'aller de l'avant. Aide-nous Seigneur de former un esprit familial qui contribue à la spiritualité profonde de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Seigneur Dieu, nous nous remettons entre tes mains pour l'honneur et la gloire de ton saint nom. Amen.